Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Mes dernières cartes étaient des cartes assez élaborées avec pas mal de techniques, des choses qui bougeaient un peu dans tous les sens, c'est tout juste si elles ne faisaient pas le café. Alors cette fois-ci j'ai décidé de vous faire une carte relativement simple mais avec un petit peu de technique quand même et puis surtout qui soit très jolie évidemment. Et voici la carte que je vous propose. Donc avec cette magnifique pivoine, mais vous allez voir que la carte que nous allons réaliser ensemble ne sera pas avec une pivoine, mais avec une autre fleur, un autre tampon qui est tout aussi détaillé, tout aussi magnifique, vous allez le voir, je l'adore. Et puis ce fond qui donne un petit effet un peu particulier, avec un joli dégradé, puis cet effet de cage à poule derrière que je trouve assez joli, le message qui est en transparence, enfin voilà, plein de petites choses que j'aime beaucoup. J'espère que ce projet vous plaît aussi et je vous invite à me suivre pour le réaliser. Et donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de cartes au format un petit peu particulier que j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise assez souvent dernièrement, simplement parce que notre panneau décoratif est redécoupé avec le die rectangle avec l'effet de couture. C'est la raison pour laquelle j'ajuste ma base à ce die. Donc ma base mesure 21 par 14 cm avec une ligne de marquage à 10,5. Il nous faudra un panneau de matage. C'est ce panneau qui fait ce petit liseré noir qui fait tout ressortir et qui fait beaucoup sur cette carte. Ce panneau de matage mesure 9,8 par 13,3. À titre personnel, j'aime beaucoup utiliser dans ce cas-là les inches, simplement parce que la découpe rectangulaire est en inches. Donc si comme moi vous aimez utiliser les inches, ce panneau mesure 5,25 par 3,7/8. Il vous faudra également un morceau de papier murmure blanc, simplement un quart de papier, puisqu'ensuite on va le réduire avec la collection de rectangles surpiqués, le plus grand de ces rectangles. Donc dans un premier temps, on prend juste un quart de feuille et on réajustera par la suite. Il vous faudra également une chute de papier blanc dans laquelle vous allez découper votre fleur et une bande d'au moins 10 cm de long sur un quart de inch, c'est-à-dire 1,2 cm, bande sur laquelle on viendra tamponner notre message. Et donc la première étape, c'est probablement la plus importante, c'est celle de réaliser ce grand fond qui est juste magnifique. Pour cela, je vais utiliser ce grand tampon de fond qui s'appelle All Wire Up et je vais utiliser mon Stamparatus simplement parce que je trouve que c'est très pratique, surtout sur ces grands tampons, avoir un grand bloc dans les mains, on ne sait pas trop, c'est assez lourd, etc. Ça peut nous échapper. Là, je trouve que c'est extrêmement pratique et c'est d'autant plus pratique que, comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné mon grand tampon de fond sur un papier quadrillé qui est fait exprès pour s'adapter à notre Stamparatus. Donc je l'ai tamponné, quelle que soit la couleur, peu importe, dans le fond, ce qui veut dire que derrière je vais pouvoir placer mon papier, mon quart de papier A4, de façon à bien prendre l'intégralité des motifs et faire en sorte que ce soit bien aligné. Et ce grand tampon effet cage à poule, je vais le tamponner avec de l'encre Versamark et l'embosser en transparent. Pour cette technique, on pourra également utiliser de l'embossage blanc, mais je trouve que l'encre résiste davantage sur l'embossage blanc que sur l'embossage transparent. À ce stade, vous ne devez pas voir grand chose sur mon papier. Vous vous dites avant, après, il s'est à peu près rien passé. Sauf que vous voyez que si je trouve la lumière, on voit bien qu'il y a ce petit effet de grillage cage à poule qui apparaît en brillance sur mon papier. Je vais prendre un autre petit papier pour protéger mon espace de travail, juste pour que vous ayez quelque chose de propre jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est là que va arriver notre petite technique qui va nous permettre de donner cet effet de bande sur notre décoration. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime beaucoup les washi tape, mais au final, vous avez pu vous en rendre compte sur cette chaîne, je ne m'en sers quasiment pas. Et du coup,
mais ça va être l'occasion de pouvoir sortir les washi qui traînent dans mes tiroirs et dont je ne me sers pas. Mon conseil, c'est d'en utiliser un très fin. Celui-ci fait 5 mm d'épaisseur. Si vous prenez un washi plus large, ça va davantage manger l'espace de votre décoration. Alors moi j'ai mis un autre papier pour pouvoir protéger mon espace, mais quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir un espace qui soit quadrillé. Parce qu'en fait on va s'en servir pour pouvoir poser notre washi et essayer de faire quelque chose d'à peu près harmonieux. Ici j'avais fait des lignes verticales et vous allez voir qu'en fait on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et du coup là je vais partir sur des diagonales. Ce qui veut dire que je vais partir d'un angle à l'autre. Puis je vais faire 2 séparations supplémentaires, ce qui veut dire que j'aurai 4 bandes. Ça me semble pas mal. Vous pouvez vous servir du papier quadrillé pour prendre des repères et placer des bandes de washi à peu près droites. Cela dit, vous pouvez aussi le faire simplement à l'œil nu pour faire quelque chose qui soit suffisamment harmonieux. Une fois mes bandes de washi placées, je vais pouvoir apporter la couleur et faire de jolis dégradés. Donc comme vous le voyez ici, j'avais fait un dégradé de rose et j'avais utilisé du merlot magique, du rose rococo et du fleur de cerisier. Sur la version que l'on va réaliser ensemble, je vais partir sur un dégradé turquoise et je vais utiliser du pan-pin-pan, du baie des Bermudes et du piscine party. Pour cela, je vais utiliser des éponges. C'est une technique que je vous ai déjà expliquée à plusieurs reprises. En fait, l'idée qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est que on ne va jamais poser l'éponge ancrée directement sur le projet. On va d'abord la tapoter à l'extérieur pour enlever l'excédent d'encre et par petits mouvements rotatifs, on va apporter la couleur. Et à chaque fois, donc là moi comme j'ai 3 couleurs, je vais commencer par la couleur médiane et ensuite je viendrai repasser sur la jonction entre les 2 couleurs pour faire un joli dégradé. Avant de retirer mes bandes de washi tape, je vais prendre un morceau d'essuie-tout et je vais passer ce papier absorbant sur mon panneau dégradé pour enlever le surplus d'encre sur justement mon embossage et éventuellement même sur le washi, histoire de ne pas m'en mettre plein les doigts. Une fois ce petit nettoyage réalisé, on va pouvoir enlever délicatement nos bandes de washi. Alors selon le washi que vous allez choisir, certains sont extrêmement collants, donc toute votre vigilance au moment de l'enlever et enlevez-le plutôt en le faisant glisser doucement plutôt que d'y aller directement. Donc vraiment en le faisant glisser pour enlever votre morceau de washi. Parfois vous allez pouvoir les réutiliser. Cela dit, ils seront de moins en moins collants et s'ils ne sont plus très collants, ils vont peut-être se décoller au moment où vous allez apporter de la couleur. Et du coup, votre bande blanche ne sera plus bien blanche parce que votre washi se sera déplacé. Donc je vais enlever mes bandes de washi et je vais découper mon panneau avec mon rectangle surpiqué. Ainsi obtenir mon rectangle, mon panneau décoratif avec ce joli dégradé, le petit effet de point de piqûre sur le pourtour et donc ces bandes restées blanches qui donnent un effet un petit peu particulier. Et ce panneau va venir se placer sur un panneau de matage noir de façon à ce qu'il y ait juste un léger liseré sur le pourtour pour juste faire ressortir ce panneau-ci. Lors d'un dernier live, vous m'aviez posé des questions à propos de nos nouveaux adhésifs en dérouleur, donc le Stamping Seal et le Stamping Seal Plus. Savoir ce que j'en pensais, je vous avais dit qu'effectivement ce genre d'adhésif n'avait en général pas ma préférence parce que j'aime bien contrôler où je mets mon adhésif, savoir exactement où il est, exactement où je veux, la dose que je veux. Cependant j'ai voulu les tester, donc j'en ai un de chaque. Donc, le foncé c'est le Stamping Seal Plus, donc avec une forte adhérence,
et le clair c'est le stamping seal normal, donc plutôt pour des projets 2D. Alors première chose à dire, c'est que par rapport aux snails que nous avions précédemment, ceux-là sont un peu plus chers, mais uniquement en valeur absolue, parce qu'en fait il y a davantage de mètres d'adhésif dans ces dérouleurs-ci. Et donc comme je vous le disais, j'ai voulu tester. Et en fait, je suis plutôt agréablement surprise. De là à vous dire que ça deviendra mon adhésif préféré, probablement pas, parce que j'aurai toujours mes petites manies, mais je les ai trouvés agréables à utiliser, faciles et avec une bonne adhérence. Très clairement, il se déroule sans aucun souci, vraiment extrêmement simplement, et très clairement ça colle nickel. Donc pour ce genre de choses, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que d'utiliser la colle liquide. Par contre, il faut être tout de suite précis pour coller nos deux éléments parce qu'on n'aura pas la possibilité de réajuster le collage. Tout à l'heure, je vous montrerai le Stamping Seal Plus, puisque je vais l'utiliser pour coller sur ma base de carte. Et vous verrez qu'il est tout aussi facile à utiliser. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Puisque maintenant, nous allons tamponner notre message et la fleur décorative. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas utiliser le même set de tampons. Pour celui-ci, j'avais utilisé notre pivoine pensive. C'est vrai qu'elle est magnifique, cette pivoine, une pure merveille. Et j'ai utilisé le petit tampon avec l'effet de texture qui se trouve juste ici, pour faire juste une petite bordure le long de ma carte. Et j'ai utilisé le message qui se trouve ici, bisous et câlins à ma tendre amie, mais j'ai découpé le à ma tendre amie parce que peut-être que je vais l'envoyer à ma maman, à ma grand-mère, et dans ce cas-là le à ma tendre amie ne va pas du tout s'adapter. Donc j'ai découpé mon tampon, et si je veux réutiliser l'intégralité du message, je pourrais toujours remettre les deux morceaux l'un avec l'autre. Pour la version turquoise que nous réalisons ensemble, je vais utiliser le set Éclosion de souhait avec cette grande rose un peu sauvage que je trouve juste magnifique. C'est une pure merveille. Elle est aussi belle que la pivoine avec ces effets de détail, etc. Vraiment, c'est une pure merveille. Et puis on a ces petites branches de fleurs, ces petites branches de feuilles, ces roses. Vraiment, je le trouve très joli. J'aime beaucoup les messages aussi. Le merci, les mots ne suffisent pas. Ça, c'est un message que j'aime bien parce qu'en fait, il y a plein de circonstances à l'occasion desquelles les mots peuvent ne pas suffire et nous manquer, que ces occasions soient tristes ou gaies. Donc c'est un message que j'aime beaucoup et votre gentillesse me touche, qui est plutôt un joli message, et j'aime beaucoup cette alliance des deux écritures. Encore, je vais utiliser mon Stamparatus. Alors pour la fleur, ce sera simplement une question de facilité parce qu'il est là et qu'il est sorti, mais je pourrais très bien le faire avec un bloc. Par contre, pour le tamponnage de mon message sur ma petite bande de papier velin, mon Stamparatus va m'être extrêmement utile. Alors d'abord, comme je vous l'ai dit, ma bande de velin mesure un demi-pouce simplement parce que je vais utiliser ma perforatrice étiquette fantaisiste pour faire la découpe de l'extrémité de ma bande, donc avec ce petit aspect festonné. Je vais donc placer ma bande dans la première rigole la plus étroite et ainsi obtenir ma découpe festonnée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tamponné mon bisou et câlin sur mon papier de fond, exactement comme mon effet de cage à poule tout à l'heure. Ce qui veut dire que comme c'est du velin, je vais pouvoir en transparence voir mon message, pouvoir le placer exactement comme je le veux, bien centré, etc. Le retenir avec mes aimants et le tamponner. Ici je vais l'embosser, donc l'embosser en blanc. Pour la fleur, ça va être relativement simple. Je vais simplement, pour la fleur, pas de difficulté particulière, je vais simplement la tamponner et la découper avec le set de die qui lui est assorti. Donc vous allez pouvoir découper effectivement cette grande rose qui est superbe, mais également l'autre bouquet de roses, les petites branches, et vous avez en plus des petites fleurs et des petites feuilles qui vont être non seulement découpées mais également embossées, qui sont juste magnifiques. D'ailleurs, j'ai utilisé ces éléments sur des tags que j'ai envoyés à des clientes qui ont eu la gentillesse d'indiquer mon code hôtesse.
Et sur le blog, je vous mettrai une petite photo de ces tags parce que je les trouve vraiment très très jolis. Et puis on a une bordure extrêmement détaillée qui est juste superbe. Je me suis un peu ravisée et j'ai changé une petite chose. Je vais vous expliquer. J'ai découpé ces petites fleurs et ces feuilles dont je vous parlais à l'instant, que je trouve très très jolies, avec tout l'aspect d'embossage sur les découpes. Donc vous voyez, c'est tout petit et c'est vraiment très détaillé, très fin. Et je vous montrerai tout à l'heure comment je vais utiliser ces petits éléments. Je pense qu'il est inutile d'insister sur le fait que cette fleur est juste magnifique. Vous en conviendrez, c'est une pure merveille au même titre que notre pivoine. Et avant de commencer à monter ma carte, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais il y a des petits effets brillants sur la bordure des pétales. Il y a des petits effets brillants sur la bordure des pétales de ma pivoine. Pas partout, juste sur la bordure. Et en fait, je vais faire la même chose ici sur ma rose, c'est-à-dire que j'ai utilisé mon pinceau Wing of Stella. Et en fait, sur la bordure de chacun des pétales, je vais apporter cette petite touche nacrée. Et voici les petites touches nacrées sur les pétales, les bordures des pétales de ma rose. On va pouvoir procéder au montage. Tout d'abord, je vais placer mon panneau sur le fond de ma carte. Donc comme je vous le disais, je vais utiliser cette fois-ci le Stamping Seal Plus, donc celui qui est plus résistant avec une adhérence plus forte, surtout pour vous montrer comment il fonctionne et comment il est facile à utiliser si vous aimez particulièrement ce type d'adhésif. Donc il se présente exactement de la même façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Fast Fuse que nous avions eu. Il fallait vraiment avoir un geste particulier pour bien casser le ruban d'adhésif. Là très clairement en fait on va l'utiliser exactement comme j'ai utilisé tout à l'heure le Stamping Seal. Donc de la même façon pour le plus. On va juste dérouler l'adhésif. Et il se coupe vraiment tout seul. Je tire pas plus, voilà. C'est tout ce que je fais. C'est vrai qu'il est vraiment très pratique. Comme je vous le disais, est-ce que je vais complètement changer mes habitudes? Je ne suis pas sûre, parce qu'on ne se refait pas comme ça. Mais vraiment, il est très simple d'utilisation si c'est le type d'adhésif que vous aimez utiliser. Il s'agira ensuite de choisir si vous voulez mettre le foncé en bas, en haut, le clair, etc. Donc choisir dans quel sens vous voulez utiliser votre panneau et le coller sur votre base de carte. Puis on va venir mettre notre message, notre fleur, mais peut-être l'avez-vous vu, mon velin est positionné avec un petit peu de hauteur, il est mis en volume et vous savez combien il est compliqué de coller du velin puisqu'en fait on voit tout à travers, donc on voit aussi nos adhésifs. Donc ici, comme je voulais donner du volume, j'ai collé mon velin avec des dimensionals, mais j'ai caché mes dimensionals derrière la fleur et en mettant des petits bijoux papillons sur les dimensionals de chaque côté. Donc du coup, ni vu ni connu, on ne voit plus mes adhésifs. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu changé d'avis en cours de route puisqu'en fait, cette fois-ci, j'aurais pu utiliser, et c'était mon idée de départ, les petits papillons ici en pan-pin-pan, mais finalement, j'ai découpé ces petits éléments décoratifs qui viennent du set et je vais venir les placer sur les dimensionals. Ce qui veut dire que je vais d'abord placer mon message. En fait, mon message, je vais le placer petit à petit. Je vais au départ mettre un mini dimensional à l'extrémité de ma bande de velin. Je vais mettre mon message en place à la hauteur où je le souhaite. Je vais placer un autre mini dimensional à l'endroit où va venir se placer la rose, donc sous la découpe, et j'en mettrai un troisième sur lequel je viendrai placer une autre petite découpe. Et une fois ma bande placée, en fait je vais venir découper le velin juste au bord de ma carte. Et puis je vais placer ma fleur
et mes petites décorations qui vont cacher mes Dimensional. Comme vous pouvez le voir, mes petits éléments décoratifs cachent les Dimensional et donc mon papier velin est bien avec un petit peu de hauteur, mais rien ne se voit, tout est caché. Il ne me reste plus qu'à faire un joli nœud pour tenir ma rose. Et pour cela, je vais utiliser mon ruban à bordure métallisée blanc. C'est celui que j'avais utilisé également ici. Et comme j'aime le faire, je vous l'ai déjà montré à maintes reprises parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vais le mettre en couleur avec un Stampin' Blends. Donc simplement, on va apporter la couleur sur le ruban, on va le colorier, ce qui nous permet d'avoir des rubans de toutes les couleurs. Cela dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, puisque c'est pas la première fois que je vous montre cette petite technique qui est vraiment pratique pour avoir des rubans de toutes les couleurs assortis à tous nos projets. Lorsque l'on apporte cette mise en couleur avec l'alcool, votre ruban devient très rigide. Donc vous voyez, moi il se tient, voilà, il se tient même quasiment, enfin pas quasiment, il se tient à la verticale. Alors que le ruban à l'origine, non mis en couleur, ne se tient pas comme ça, il est beaucoup plus souple. Ici, vous voyez qu'il est vraiment raide mon ruban. Et avec un ruban raide comme ça devient compliqué de faire un joli nœud à la fourchette parce qu'il ne va pas bien se resserrer au niveau du cœur du nœud. Et là, j'ai une toute petite astuce à partager avec vous qui est vraiment simple comme chou. C'est-à-dire que je vais prendre mon plioir et je vais simplement redonner de la souplesse à mon ruban. Donc dans un sens, dans l'autre. Et en fait, je vais casser cet aspect rigide donné par l'alcool. Et vous voyez que maintenant, mon ruban ne se tient plus droit comme un nid, mais il a retrouvé sa souplesse. Je vais donc pouvoir le nouer sans aucun problème. Et je viendrai le positionner sur mon projet avec des mini points de colle. Et voici ma carte avec son fond dégradé, ses bandes de couleurs, avec cette petite technique de masquage avec le washi tape. J'ai même une troisième carte surprise à vous montrer, une petite carte bonus qui est celle-ci, donc dans des tons de bleu plus froid avec du bleu nuit, du mystérieuse brume et du souffle d'écume. Et cette fois-ci, j'ai placé une pivoine en volume. Je vous ai déjà montré comment les réaliser. Je vous mets la vidéo de cette carte juste ici. Sur cette pivoine, j'ai apporté un petit peu de brillant sur la bordure des feuilles. Donc on a des bandes verticales, des bandes diagonales et des bandes verticales mais sur une carte horizontale. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses. On peut même faire des losanges en remettant du washi tape dans l'autre sens, faire des carrés. Enfin vraiment, on a plein de solutions, plein de possibilités pour apporter des petites choses en plus sur nos fonds et sur des cartes qui sont assez rapides et faciles à faire. J'espère en tout cas que la vidéo de ce jour vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.